En l'an 2000, le Premier ministre Tony Blair est choqué par la mort d'un enfant violenté par son père et par sa mère. Il décide de pousser les services sociaux à enlever dès que possible à leurs parents les petits dont les familles sont suspectes. Il demande qu'on les confie à des couples désirant adopter. Il impose alors des quotas minimums d'adoption aux municipalités avec des subventions à la clé. Et c'est là que le système se met à dérailler, entraînant dans le malheur des milliers de femmes, d'hommes et d'enfants. Ils n'ont pas le droit de s'exprimer publiquement. Tina, David et leur fille Bethany de 11 ans nous ont donné rendez-vous dans un bistrot de Coventry où ils retrouvent une amie d'infortune venue les soutenir. Depuis qu'ils ont eu affaire aux services sociaux, leur maison est surveillée et leur vie un enfer. Je suis à bout tout le temps. Nous vivons dans la peur, tous les jours, la peur est constante. Peur de se faire enlever les enfants par les SS, comme on appelle ici les services sociaux. Tina avait demandé leur aide il y a plus de 20 ans parce que son premier mari était violent. L'aide a consisté à lui arracher ses 2 fils du premier mariage. Bethany et ses frères y ont échappé parce que ses parents se sont battus sans relâche pour les garder auprès d'eux. Vous y pensez quand vous vous couchez. La nuit, vous faites des cauchemars. Au réveil, c'est la première pensée qui vous vient. Et puis vous passez la journée à lire ou rédiger des rapports, à vous rendre à des rendez-vous d'avocats ou de psychologues. Toute votre vie est avalée. Un combat usant parce que la pression des services sociaux est permanente. À l'affût de la moindre faille, ils surveillent de près les familles, les soumettent à des expertises psychologiques répétées. L'éventualité d'un risque suffit à déclarer des parents inaptes à s'occuper de leurs enfants. Un quart de siècle de torture, d'enfer. Et je sais que ça continuera avec les enfants de mes enfants. Notre vie a été détruite. Mon mari a perdu sa carrière, moi la santé, et les enfants ont perdu confiance. J'essaye d'ignorer et de faire avec, mais parfois je n'y arrive pas. Alors je m'assieds et je pleure. C'est dur à raconter. Je crois que je ne serai plus jamais la même. Je pense que j'aurai toujours peur. Par leurs enquêtes et rumeurs auprès de l'entourage, les services sociaux ont ruiné la réputation du nouveau mari de Tina. Il a perdu son job d'informaticien à l'université. Je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre que de me battre. Pour aider d'autres familles et surtout d'autres enfants, mais aussi pour essayer de regagner un peu de respect de soi-même et sentir que nous sommes des personnes valables et pas juste des déchets de la société. Un des seuls à écouter et aider les familles est le député John Hamming. Le bureau de son fief électoral ne désemplit pas le samedi. J'estime que chaque année en Angleterre, plus d'1 millier d'enfants sont adoptés à tort et de manière forcée, alors que ce n'était pas nécessaire. John Hamming se bat pour amener le Parlement à réformer le système qu'il estime erroné et pourri. Le problème se trouve au sein du système judiciaire et c'est difficile de s'attaquer à la corruption à l'intérieur de ce système. Seul le pouvoir législatif peut le faire, mais ce n'est pas l'usage. Mais qu'est-ce qui est corrompu? Un des problèmes, c'est le manque de fiabilité des preuves. Elle repose essentiellement sur les rapports des psychologues, et les psychologues gagnent plus d'argent s'ils trouvent des parents défaillants. La raison de tout ceci, c'est que dans le passé, il y avait des quotas pour l'adoption forcée, et les municipalités qui réalisaient ces quotas, eh bien, elles touchaient beaucoup d'argent de la part du gouvernement. Les quotas instaurés par Tony Blair n'existent plus, mais l'attitude des travailleurs sociaux n'a pas changé. Ils continuent de traquer les familles précaires, comme Gemma et Paul que Tina tient à nous présenter. Un policier est venu chercher leur petit Alex 1 heure après sa naissance. Les travailleurs sociaux lui ont dit que son bébé lui serait enlevé car il y avait risque d'abus émotionnels. Elle n'a jamais eu d'enfant avant. C'est simplement parce qu'elle est sourde.
Le handicap de Gemma devient un mobile d'accusation. Risque d'abus émotionnel, elle pourrait ne pas entendre les pleurs du bébé. Paul ne craint plus d'enfreindre la loi de bâillonnement qui lui interdit de parler en public de son affaire. Je veux être arrêté. Je serai la voix de ceux qui ont peur de parler. Je n'ai plus peur de leur manipulation. Tant que je n'aurai pas vu ces gens traduits en justice pour ce qu'ils ont fait, je ne céderai pas. Le problème, c'est que la plupart des avocats proposés par les services sociaux sont à leur solde. Brendan Fleming est un des rares à leur tenir tête. Son staff est débordé. Chaque mois, pas moins de 800 cas sont jugés en Angleterre. Cet avocat engagé se consacre corps et âme à la défense des plus faibles. Ces gens-là ont besoin d'une défense très vigoureuse. Il y a des cas où les enfants doivent être protégés et placés dans une famille aimante. Mais très souvent, nous sommes en total désaccord avec l'État. Et nous nous battons bec et ongles pour ramener les enfants à leurs parents. Et il y arrive. Comme Tina, Michelle est une victime des SS sauvée par Brendan. À peine accouchée, on lui arrachait son bébé. J'ai récupéré ma fille, nous vivons ensemble à la maison et ça c'est grâce à Brendan. C'était votre sauveur? Oui, il a été mon sauveur, c'est comme un super papa, c'est le meilleur. Mais gagner au tribunal ne supprime pas toujours les traumatismes. Bethany ne peut plus rester seule. Elle souffre de stress post-traumatique. Subitement, elle se replie sur elle-même et se comporte comme un petit enfant. Je sais qu'elle n'aime pas que les gens la voient dans cet état. Mais je crois que c'est important pour que l'on comprenne le résultat de plusieurs années d'acharnement des services sociaux. Imprévisible, la crise peut durer 20 minutes, mais parfois aussi 2 heures ou plus. La chaise roulante est devenue indispensable pour emmener et chercher la petite à l'école. Son père l'accompagne aussi dans toutes les activités extérieures. C'est une des raisons pour lesquelles je ne suis plus vraiment disponible pour reprendre un emploi. Même quand elle va bien, je ne sais pas ce que ça donnera 1 heure plus tard. Je ne peux jamais être très loin d'elle. Difficile de garder le moral. Pour épauler Tina et être aux côtés de ses enfants, David a dû aussi abandonner ses activités associatives. Même si toutes les charges ont été abandonnées contre nous, nous souffrons toujours des conséquences des années après. C'est toujours un cauchemar. Tina et David ont accepté de témoigner pour alerter l'opinion, pour démontrer que le système actuel crée plus de dommages aux enfants qu'il ne les protège, dans l'espoir qu'il changera.